tenir quelque chose comme ça, bien dégagé. Donc pas trop non plus, hein, sans quoi on n'aura pas assez de matière pour faire la coiffe. Hein, voilà. Donc la coiffe sera la partie plate qui va venir recouvrir la tranche-fil du bouquin. Voilà. Donc pour ça, l'idéal c'est d'avoir des petits coussinets, étant donné qu'on va travailler à plat ouvert, pour éviter que le texte se balade dans tous les sens. Ça va, on voit, il y a besoin de tourner? Non, non, c'est bon. Ouais, ok. Hop, on fait dépasser un petit peu en bordure de table. Donc, sur un dos brisé, les 2 cm en tête et queue de la carte à dos ne sont pas collés. Hein, voilà. Ce qui fait que, en appuyant légèrement sur le plat, on prend une petite chamoisine en dessous, surtout quand on est sur un demi-cuir amer comme ici, pour éviter que le bord de table vienne rayer le cuir, d'autant qu'on est sur un cuir à grain ici. Donc voilà, en appuyant les 2 cm de haut vont venir se décaler pour pouvoir y insérer le rempli. Voilà. Donc, ce qu'il faudra faire, donc, ce sera rabattre les remplis en laissant un très léger excès de matière à ce niveau-là pour pouvoir justement venir rabattre la coiffe dessus. Le tout étant d'avoir une coiffe égale en tête et en queue. Donc, prendre un plioir pas trop épais bien entendu, hein, pour s'aider au niveau de la passure. Donc, alors, je fais des étapes. Je prends toujours le temps de manière à repasser un petit coup sur le dessus. Avec mon plioir, je vais bien faire passer mon premier rempli sous le tranche-fil. Reste. Ok, de côté. On fait la même chose. Alors par contre attention quand on passe le cuir au niveau du dos à ne pas faire de plis. Surtout. Donc là on est pareil très très fin. Le risque ici quand on pousse avec le plioir, surtout si on a un plioir qui est trop épais, c'est que le cuir se plisse et du coup fasse une surépaisseur très disgracieuse après au niveau du dos. Voilà. C'est bien de paraître fin, mais plus on parlera fin et plus il faudra être précautionneux pour passer les cuirs là, puis voilà, il faut bien rentrer la matière sous et alors de ce côté je sais pas si on va bien voir, mais bien appuyé sur le champ intérieur du carton, enfin au niveau du nord. L'autre côté pareil. Ouais, donc là c'est quelque chose qu'on va travailler vite. Donc là, au stade où on en est, avec ma chamoisine, on va glisser le champ du carton supérieur des deux côtés. Et donc, on voit qu'au-dessus de la tranche-fil, on a un très léger excès de matière. Plusieurs, ouais. Voilà, un très léger excès de matière. Donc, ce qu'il va falloir, ce sera légaliser. Ici, par exemple, on s'aperçoit que de ce côté-là, on en a un petit peu moins, un petit peu plus. Donc, on en a un petit peu moins ici, un petit peu plus ici. Donc, avec mon plioir, je viens
Hop, en ressortir. Je peux en mettre sur la table, on voit quand même. Debout, ça va? Non, on voit pas du tout. D'accord. Comme ça. Donc là, je vais faire sortir voilà, suffisamment de matière pour avoir exactement la même zone de cuir partout. Généralement, si vous avez pris une chasse de 3 mm avec une tranche fil de 3 mm pour combler la chasse, prenez la taille de la tranche fil plus 1 mm en matière de cuir qui dépasse pour être certain d'avoir une belle coiffe. Après, tout dépend de l'aspect que vous voulez lui donner. Vous pouvez faire des coiffes très larges, très grandes. Méfiez-vous parce que par contre, après séchage, elle aura tendance à se rétracter. Donc, il faut aussi prévoir cet aspect-là. Je préfère les faire toujours un petit peu plus larges au début, tout en sachant qu'elles vont se raffiner ensuite. Donc, avec le côté large, on vient rabattre cette matière. Normalement, si on a fait les choses correctement, on n'a pas de surépaisseur à ce niveau-là. Voilà, le dos est bien droit. Effectivement, hein, si le cuir n'est pas séparé ou si le cuir est plissé, ça a tendance à former donc une surépaisseur ou un pli qui se voit en transparence. Là, on a un dos bien lisse et impeccable. Alors, que je termine. Donc, voilà. Alors. Quand on rabat, normalement, si on a bien mesuré ses chasses, si la tranche fil a été collée à niveau, elle doit rester droite à l'intérieur de la chasse et non pas venir s'y écraser à l'intérieur de la coiffe. C'est difficile d'équilibrer les deux. Quand je le revois, je comprends mieux. C'est assez difficile d'équilibrer les deux coiffes, mais c'est vrai que quand tu as une tranche fil mécanique, hein, déjà bon, ça devient un côté esthétique, mais ça pâtit. On vient le rabattre avec la pointe du plioir dans l'encoche de coiffe. On fera un deuxième. Bavard, je te dis. Très bavard. On n'avait pas beaucoup de temps, je crois. Ah, d'accord. Voilà. Donc, l'excès de matière est rabattu. Hein, hop, pareil de l'autre côté. Avec le couloir, on va venir travailler la coiffe. C'était cette partie-là, justement, qui était un peu pénible pour toi. Oui. Voilà. On vient rabattre. Alors, premier mouvement, on la rabat vers l'avant, donc du dos vers la gouttière. Et deuxième mouvement avec la plante du plioir, on fait l'inverse cette fois. Faites une boucle. Hop. Vous positionnez le fil juste au niveau du mort. Voilà, on vient tirer. On va battre l'excès de matière. Alors, pas trop non plus, voilà, juste avoir une petite main. Voilà. Et c'est vraiment ça doit donner quelque chose comme ça. Belle coiffe. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire directement les deux coiffes d'affilée, faites que, et prendre un fil et vous entourer l'ensemble avec. Hein. Une fois que c'est fait, on laisse sécher et c'est terminé. Voilà.